Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la finale de koh qui arrive d'ici quelques heures, quelques jours au moment où je sortirai cette vidéo. La finale qui clôturera cette saison de koh et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que selon la finale, peut-être qu'il va se passer plein de trucs et donc après la review serait interminable si je fais cette vidéo dans la review. J'ai décidé aussi de faire cette vidéo parce que j'ai lu, et je lis toujours vos commentaires, et quand je lis vos commentaires, j'ai l'impression que c'est une finale qui divise un peu dans qui va gagner, etc. Et on m'a demandé beaucoup quel était mon favori, quels étaient mes favoris, et vu que mardi, on se retrouvera en live avant l'épisode pour faire les remises de prix, le Havador, etc. N'hésitez pas à ratez pas le live, hein. 19 h, on remet les prix de la saison. Le Havador, le meilleur aventurier, la meilleure aventurière, le meilleur stratège, etc. On va bien se marrer, la meilleure épreuve, enfin voilà, on va vraiment bien se marrer, on fera certainement peut-être une brebis d'or, on verra, enfin, on choisira peut-être des nouveaux thèmes, peut-être des nouvelles catégories. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis encore en train de préparer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà, on se retrouvera, je pense que ça sera un super live, donc un live à ne pas rater. 19 h. Là, je serai bien à l'heure parce que vu que le live sera certainement plus long que d'habitude, parce qu'il y aura beaucoup de catégories pour voter, etc. Donc n'hésitez pas, ne ratez pas ça. C'était le moment de pub. On se retrouve maintenant. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait des reviews et qu'on ne comprend pas toujours le sens vraiment de là où je veux en venir. En fait, quand je fais une review, je rappelle que moi, je suis là pour vous faire un retour sur ce qu'on voit, y apporter un peu du sens, essayer de dire si ça me plaît pas, blablabla. Il y a des choses, parfois, la production nous sabote avec des épisodes coupés en deux, qui réduisent l'intensité d'un épisode et qui nous font passer une mauvaise soirée, malgré que la saison en elle-même n'est pas abominable, c'est-à-dire que les candidats, ce qui se passe, etc. n'est pas abominable, mais ce qui s'en font peut l'être, et peut le devenir, à cause d'un montage abominable. Et donc on se retrouve avec des fois, à force de faire des vidéos, une méprise peut-être sur ce qui va nous attendre pour la finale, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est que je voulais vous dire que moi en fait j'ai bien aimé cette saison. C'est-à-dire que, je le répète, mais j'ai trouvé que sur l'ensemble de cette saison, j'ai eu énormément de candidats où je me suis investi et où j'ai eu envie de dire des choses. Que ça soit des candidats que j'ai aimés ou que j'ai pas aimés, au moins j'ai eu de la passion pour cette saison. Ce qui n'a pas été le cas parfois dans certaines saisons de koh. Et parce que franchement, il y a eu du choix cette saison. Alexandre, dès le début, moi j'aimais bien, après Rudy très vite, j'aime bien Tania, j'aimais bien Grace, autant que je pouvais avoir des réserves, mais c'était intéressant. Je pense à Nicolas, je pense à Frédéric, Quentin qui était un personnage qui franchement a marqué. Moi j'ai pas autant monté dans le train de Gilles, mais au moins c'était une personnalité intéressante. Il y a eu Clémence, pardon, il y a eu, c'est à peu près, voilà, mais ça fait que sur une saison complète comme ça, on a quand même Tania, je sais pas si je l'avais cité ou pas, mais en tout cas, ça fait qu'il y a presque la moitié du casting que j'ai trouvé plus qu'intéressant. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les saisons de koh où parfois ça tient sur un, voire deux candidats grand maximum. Mon intérêt et ceux que je trouve qui ont vraiment eu un parcours intéressant. Là, je trouve qu'il y en a eu beaucoup, qui ont eu des parcours parfois courts, parfois longs, parfois voilà, avec des choses intéressantes, mais voilà. Et donc moi, j'ai passé plutôt une saison satisfaisante. Moi, honnêtement, je trouve qu'on a eu beaucoup de stratégies, on a eu beaucoup de bonnes choses, et le talisman a eu un impact parfois malheureux, parfois intéressant, parfois... Voilà, talisman, au final, le bilan est pas exceptionnel, il est sympa, mais sans plus, ça... Juste empêché d'avoir plein de colliers en fait, il a remplacé, c'était un collier plus, et au final on a eu plein de colliers dans cette première partie d'aventure. On a eu en tout cas une aventure intéressante, avec des candidats intéressants, et on arrive à cette finale. Et preuve en est, c'est qu'on arrive à cette finale à 3, Tania, notre ami Frédéric et Nicolas, 3 candidats. Bah, c'est rare, mais j'arrive dans une configuration où personnellement, peu importe qui gagne, je trouve que ça sera intéressant. Que ça aura pas été un candidat fantôme qui gagne, que c'est pas un candidat où il se passe rien qui gagne, c'est un candidat qui a fait la saison, qui a été acteur de la saison, qu'on a vu beaucoup, etc. Parce que on oublie, mais Nicolas, il est leader d'équipe au tout début, on le voit beaucoup, après on l'a vu moins, et puis après on l'a revu un peu plus, etc. Surtout dans la côté survie, dans la stratégie de 4, même s'il n'était pas la tête pensante, on en reparlera après, etc. Nicolas, c'est la personne qui réussit sur les épreuves, il gagne beaucoup, il est très apprécié, il est
c'est le gagnant en fait de Koh-Lanta. C'est-à-dire que c'est le gagnant comme on l'imagine de Koh-Lanta dans les saisons qu'on a pu voir. Puis t'as Fred. Fred, c'est le stratège assumé. Nicolas aussi a fait de la stratégie, mais Frédéric, c'est le stratège assumé. Qui a provoqué des éliminations, qui a structuré le quatuor, qui a mené des trucs, qui a joué, qui s'est amusé, etc. Et en assumant, et sans passer pour un pourri, ce qui est un exploit, D'habitude, quand t'es un pourri, parce que là, on est dans une saison un peu extraordinaire. C'est-à-dire que Nicolas, chef plus ou moins d'équipe, n'a pas été puni par le fait d'être chef d'équipe, parce que souvent ça arrivait, hein, vous êtes chef et puis au final vous finissez par être puni parce que tout vous retombe sur la tête. Frédéric, stratège, bah, au final il n'a pas l'air d'avoir des ressentiments du jury final, à vouloir tout lui mettre sur la tête. Au final c'était plutôt Quentin, et en plus comme je vous l'ai expliqué, pour des raisons que Quentin n'assumait pas alors que Frédéric assumait, donc on lui reproche même pas le côté stratège, c'est plutôt de pas assumer le côté stratège. Donc là Frédéric, lui, le fait qu'il ait assumé, bah ça veut dire que la stratégie, ils ont pas de mal avec ça. Et on a enfin Tania. Tania qui, je l'ai expliqué, je pense qu'on comprend pas ce que je dis. J'ai pas dit que Tania, parce que j'ai vu dans les commentaires et je me suis permis de répondre, on m'a même dit Tania, ça serait la pire gagnante de l'histoire du jeu. Non mais déjà, la liste est longue de candidats ou candidates qu'on pourrait évidemment mettre bien devant. Moi, l'évidence, hein, c'est Kevin et Wendy. Hein. Pour moi, c'est presque imbattable. Alors après, il y a d'autres prénoms qui m'ont été proposés. Évidemment, hein, la liste est longue de candidats et de candidates qui sont bien pires que Tania. En fait, moi, ce que je reproche à Tania, d'ailleurs, je ne reproche rien d'ailleurs à Tania. Je reproche rien. Moi, je reproche rien à Tania. Ce que je reproche, c'est à la production de nous faire passer un message que je comprends pas et que je valide pas. En fait, je pense qu'ils se trompent de sujet. Tania, quand ils viennent dire à Frédéric, quand Denis, excusez-moi, vient dire à Frédéric qu'il s'est trompé, que non, il n'y a pas de la chance dans le parcours de Tania, que Tania c'est masterclass sur masterclass. Alors il le dit pas comme ça, mais en gros c'est ce qu'il nous dit. Je trouve que c'est une façon de présenter les choses qui est, si ce n'est un mensonge, en tout cas une façon de raconter la vérité auquel moi personnellement je ne suis pas d'accord avec ça. Et pourtant, je trouve que c'est dommage parce que le parcours de Tania, malgré les réserves qu'on peut avoir, qu'elle est revenue d'un abandon, donc c'est déjà une part de chance, qu'on lui donne un collier d'immunité, on lui l'a pas donné mais on lui donne un parchemin, qu'il y ait une éviction mais qu'il soit pas vraiment une élimination, machin, parce que ça aurait été une épreuve éliminatoire par exemple, comme on a eu parfois, on a eu des épreuves éliminatoires, là on n'en a pas eu, je pense que Tania elle aurait sauté à une épreuve éliminatoire vu les performances qu'elle avait, peut-être Julie peut-être, mais voilà, je veux dire Tania était pas vraiment dans les très hautes sphères des épreuves, assez rarement, peu importe. Mais en tout cas, elle n'a pas le parcours masterclass ultime, mais elle a plutôt le parcours de l'ultime underdog, qu'on veut éliminer, mais qui est encore là, etc. Et alors, le fait qu'elle n'ait pas le parcours parfait, ça rend ce parcours moins intéressant, moins de valeur. Bah, ça rend le parcours critiquable. On a le droit de le critiquer. On a le droit de faire des remarques. Mais malgré tout, est-ce que Tania peut être très fière de son parcours? Mais évidemment. Vous imaginez? Elle a fait un super parcours, Tania. Alors bon, sur les épreuves, c'est vrai qu'elle s'est pas illustrée, mais moi je trouve qu'elle a été solaire, elle était souriante, elle était toujours volontaire, elle a profité de l'aventure, elle était dans les bons coups, elle a bien joué ses colliers, elle a participé à des petites stratégies. Quand elle a eu le premier talisman, ce qu'elle en a fait c'était intéressant, elle part de l'autre côté, elle revient, ce qu'elle raconte de ce qu'elle a dit à Rudy, enfin elle a fait beaucoup de choses Tania, c'est pas un fantôme, c'est pas Flavio qui arrive en finale, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, Flavio n'est pas arrivé en finale, mais je vous explique un peu pour vous donner des idées, ou même d'autres candidats, Alexandra ou je sais pas qui, enfin, il y a des candidats des fois qui sont arrivés à l'orientation, on se dit « Bonjour madame, mais qui êtes-vous » Enfin, c'est plus ou moins un peu exagéré, ou « Bonjour monsieur, qui êtes-vous » des fois. Mais là, c'est pas le cas, Tania, elle a fait la saison. Tania, si elle remportait la victoire, ça serait pas honteux, ça serait pas scandaleux. Alors évidemment, moi, mon favori, c'est Nicolas. Je le dis maintenant. Je vais vous perdre dans le watch time, c'est pas grave, mais je le dis maintenant. Pour moi, Nicolas, c'est celui qui est le gagnant, dans l'absolu. Parce que sur les épreuves, il a été très bon, il trouve le poignard en premier, etc., etc. Enfin, je veux dire, il a tout pour gagner. Il a tout. Voilà, faut le dire à un moment, il a tout pour gagner. C'est-à-dire que si on va chercher, on va gratter, qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être que oui, ça n'a pas été la plus grande gueule. Et alors, c'est jamais les grandes gueules de toute façon qui gagnent. C'est rarement, hein, voilà. Donc, moi je trouve qu'il a un parcours génial, belle personnalité, un social de malade, tout le monde l'aimait, tout le monde venait le voir, il coche toutes les cases. Nicolas, ça fait partie des candidats, peut-être des meilleurs candidats dans ce qu'on appelle le candidat gagnant. Pas dans le meilleur candidat tout court, parce que dans le meilleur candidat tout court, moi il y a des candidats que j'ai aimés et qui sont pas le potentiel gagnant, tu vois. Mais là, lui, pour moi Nico, c'est le meilleur, presque un des meilleurs potentiels gagnants, tu vois, dans le sens de, le mec, tu prends toutes les cases, tu dis le mec il est quasi parfait partout.
c'est un président qui serait élu à 100% des voix, tu vois, et on ne serait pas en dictature, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça ressemblerait à ça, quoi. Et puis, mais par contre, ça rend pas non plus Frédéric une fraude absolue s'il venait à remporter la victoire, parce que Frédéric, il a été actif, il a porté également quelques victoires sur Nicolas, il a gagné des épreuves, il a été bon, on verra s'il gagne les poteaux, enfin machin, mais il a des choses à valoriser, et puis il a été actif, il a fait des stratégies, bref, il a un beau parcours Frédéric. Et Tania, qui a un parcours d'ultime underdog, mais qui n'est pas un parcours parfait. Et c'est ça, moi, que j'ai essayé de vous expliquer. Et en fait, ça m'a fait passer, parce qu'il y en a qui ont quand même essayé de me faire passer pour un haters de Tania. Je suis désolé, ça fonctionnera pas, vous y arriverez pas, mais parce que pour moi, j'ai aimé le parcours de Tania. Ce que j'aime pas, c'est la narration qu'on en a fait. Le côté de « elle va gagner parce que c'est le parcours parfait de la personne ». Non. C'est un parcours qui a des zones d'ombre, c'est un parcours où on peut avoir des regrets, c'est un parcours qu'on peut critiquer, c'est un parcours où on peut faire des remarques, mais c'est un parcours qui a énormément de qualités, évidemment. Évidemment. Mais le fait qu'il y ait des qualités, ça n'empêche pas de dire qu'il y a du mal. Et c'est pas être un haters des familles. Non. C'est juste alors je vais pas vous dire objectif, parce que vous savez bien qu'on n'est pas objectif, mais juste ne pas être dans un fantasme total. Faire exister quelque chose qui n'existe pas, moi j'étais pas d'accord. Et c'est pour ça que là, honnêtement, je vais passer une très bonne soirée, moi, sur la finale. Alors, évidemment, on va se faire chier, hein, parce que les poteaux, tout ça, vous connaissez. J'ai fait une vidéo, je vous la remettrai en fiche quelque part, comment changer les poteaux, etc., parce que c'est une catastrophe. On sait qu'on va s'ennuyer comme des rats morts. On va commencer en plus la première partie, t'as Denis qui vient lui dire « Alors, pourquoi vous allez pleurer, madame ?» Oh putain, quel enfer! Et après, derrière, il va aller sur les poteaux, quel enfer! Et puis après, il y aura le conseil, ça, c'est plutôt sympa. Et après, le plateau, quel enfer! Ah là là là, ça va être horrible. Préparez-vous, hein, parce que ça va être horrible, horrible, horrible. Mais bon. On est prêt, hein, psychologiquement on est déjà prêt, on s'y prépare. Mais là, honnêtement, le programme, je trouve que les trois, ça donne envie d'aller voir cette finale. Moi, j'ai hâte de savoir. Et puis en plus, je me dis que si on a un Nicolas contre Tania, peut-être que, je sais pas, la finale est peut-être un peu indécise. Il y a des gens qui pourraient avoir envie de voter contre Tania à cause du bourrage de crâne. À force, ça finit par marcher. Hein. Donc à voir ce que ça va donner, mais... J'ai qu'une seule hâte, c'est d'assister à cette finale, parce que c'est une finale qui, je trouve, couronne une saison où on a eu beaucoup de jeux, on a eu beaucoup de joueurs, des épreuves sympas. Alors c'est vrai, je pense que ce qui manque à cette saison pour rentrer dans la légende des saisons, c'est qu'on n'a pas de performance dans cette saison. C'est ça qui manque. C'est quoi les performances? Non mais sans déconner. On n'a pas ce héros dans le héros Koh-Lanta. Alors je sais, les fans de Survivor vont me dire « Mais on n'a pas besoin du héros, arrête de nous mettre un Grégoire, un Claude, un machin, etc. » Non mais prenons des cas plus simples, un Maxime par exemple de la guerre des chefs. Il est excellent Maxime pour être le pendant de Cindy, le mec qu'on veut éliminer mais qu'on n'arrive pas à éliminer, etc. Au final ils ont réussi à l'éliminer, mais ça peut-être que ça a manqué. Mais pourquoi? Parce qu'aussi, Nicolas ça n'a pas été, tu vois, il n'a pas écrasé, Frédéric n'a pas écrasé, etc. Ou même Clémence ou quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, il y a eu des bonnes perfs régulières, voilà, de temps en temps, mais t'as pas eu ce gars-là qui donne, t'as pas eu par exemple, je sais pas moi, le cochon pendu où t'as une masterclass et tu fais oh là 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 là, bravo. Ça a peut-être manqué, c'est peut-être ce dont va souffrir cette saison dans l'esprit collectif de gens qui sont moins axés strat et tout, qui sont plus axés sport, comme on l'a eu beaucoup ces dernières années. Ça, peut-être que ça va coûter un peu, ça va coûter à cette saison parce que dans l'esprit collectif, tu vois, tu te rappelleras pas du tir à l'arc majeur de Sam, tu te rappelleras pas, enfin, tu sais, on pourrait remonter, tu te rappelleras pas de, je sais pas, de Grégoire qui attrape des sacs et te fait un parcours du combattant de malade, etc., etc. Enfin, voilà, il y en a plein des épreuves de fou, je vais pas vous les citer toutes parce que sinon on en a pour 8 jours. Mais Théora qui attrape un totem sur son épreuve, que moi j'appelle l'épreuve de thé, mais l'épreuve à étapes, etc., etc. Il y a des images qui restent. Là, globalement, il y en a pas. Enfin, vous en avez vous? Dites-moi, est-ce que vous avez une épreuve comme ça? Ouais, tu vois, même dans des saisons récentes, quand je me souviens par exemple de Dorian qui fait une masterclass en marchant avec la corde et tout, et comme ça, on se dit, oh là, ça va être une masterclass, et puis au final, bon, il va se planter à l'orientation, mais et tout, et ça va sûrement manquer. Mais par contre, en termes de divertissement, en termes de casting, en termes de, je trouve, de survie aussi, on a eu pas mal de survie, on a eu des gens qui se sont empoisonnés, etc. Alors, il n'y a pas eu tant de pluie que ça, il y en a eu un petit peu, mais pas trop. On a eu un peu de pêche, on a un peu de machin. Enfin, c'est une très bonne saison. Je sais pas qui va gagner, mais honnêtement, ça couronnera une bonne saison, une très bonne saison de Koh-Lanta. Et voilà, donc je voulais juste le dire parce que c'est vrai que quand on fait des reviews, vu qu'on cherche toujours ce qui va pas, on a du mal à dire ce qui va bien, on dit toujours ce qui va pas. Je tenais à dire que c'est une saison qui, pour moi, a été à la hauteur des attentes. Moi, j'ai passé des très bonnes soirées qui ont été gâchées parfois par la production elle-même avec des épisodes coupés en deux, etc. Mais je trouve que ce qui se passait à l'écran était parfois intéressant, mais que c'était dilué, que c'était, voilà, le montage est pas bien fait, etc. Ça, on a eu des problèmes, on l'a signalé, je l'ai signalé.
mais ça change pas que le casting en lui-même, je l'ai trouvé bon, et que je suis content de voir cette finale, et que j'ai hâte de la voir. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de dire là. Peut-être que j'aurais dû la faire plus tôt, peut-être, parce que ça aurait amené peut-être une compréhension différente de ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, moi évidemment, mon favori c'est Nicolas. Tania, l'ultime underdog pour moi, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut la présenter, parce que je suis désolé, ce n'est pas une masterclass ultime. Il y a trop de remarques, il y a trop de choses qu'on peut lui faire comme remarques. Donc non, ce n'est pas une masterclass ultime, mais ça n'empêche pas que c'est une aventure qui est hyper solide, bravo à elle. Et Frédéric, quel stratège, etc. Peut-être que ça serait quand même assez incroyable qu'un stratège assumé gagne une saison de Koh-Lanta, ça ferait plaisir peut-être aussi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi j'ai hâte de voir cette finale. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et je suis très content d'avoir fait cette vidéo pour voilà, remettre un peu mon avis dans un sens plus global sur l'ensemble de la saison. Et on se retrouve de toute façon nous pour le live sur voilà, les remises des prix. Qui vraiment tout le monde nous envie. Ah, tout le monde nous envie. Même les Energy Music Awards ne sont pas à la hauteur de ça. On se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.